Au bordel, il y avait rien qui marchait, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois, plus une vidéo blabla qu'une vidéo sans langue de bois. Pouf, quelle semaine. Quelle semaine très compliquée. Et je me suis dit, j'avais envie de me confier un peu à vous, voilà, vous parler un peu de tout ça. Semaine compliquée pour ceux qui le savent déjà. On a perdu Gordon hier. Euh, D'une longue maladie, hein. Ça faisait maintenant plusieurs années qu'il avait cette sclérose en plaques du chien, en gros une dégénérescence de la moelle épinière et tout. Et hier, malheureusement, on l'a emmené chez le vétérinaire pour son dernier voyage. On savait pas trop comment ça allait se passer. On savait pas si c'était le cas ou pas, mais voilà, on s'en est référé à l'avis du vétérinaire et à l'état de santé de Gordon, qui avait perdu énormément de poids. Beaucoup de poids. Il était rendu à 8,5 kg alors que non, il en fait 12-14. Donc il avait perdu presque la moitié de son poids. Faiblesse musculaire. Il avait les jambes qui étaient totalement atrophiées et tout. Ça allait pas. Et du coup, on a dû lui dire au revoir hier. En plus de ça, on rentre. Je me tape un rhume des enfers. Je pense que ça sent mal à ma gorge, mal au nez, machin et tout ça. Et là, ce matin. Ah, je vous dis, c'est une vidéo un peu. Voilà, c'est pas une vidéo sans langue de bois, c'est juste je vous parle et puis je vous parle avec cœur ouvert et tout ça. Là, ça va pas, hein. Ah, cette semaine est compliquée, hein. Compliquée, mais je dois quand même travailler. Donc, c'est pour ça que je vous. En fait, j'ai pas envie de vous faire une vidéo sans langue de bois sur un autre sujet, faire genre, ah, machin. Non, non. Non, non, en fait, j'ai pas la tête à ça et je me suis dit, je vais leur parler, je vais leur expliquer. Je suis pas là pour m'apitoyer sur mon sort ou quoi que ce soit, hein. On a tous nos problèmes, on a tous des difficultés dans la vie, on a tous des moments plus durs que d'autres, hein. Y a rien d'exceptionnel. Je suis pas plus triste qu'un autre, je suis pas plus à plaindre qu'une autre personne, mais pour autant, je peux quand même en parler. D'autant plus que le truc, c'est que je travaille. Déjà, je peux pas me mettre en congé. Et mon travail, c'est de parler à la caméra, de blablater, tout ça, d'avoir le sourire. Et là, j'ai pas envie d'avoir le sourire, là, clairement pas. Et c'est pour ça que je me suis dit, tourner une vidéo sans langue de bois sur un autre sujet, j'ai pas envie de faire genre, ah, voilà, je parle de ce sujet, machin et tout ça. Et d'un autre côté, j'avais quand même envie de vous parler, donc je me suis dit, je vais faire une vidéo sans langue de bois, je vais vous parler. Parce qu'il y a un autre événement qui s'est produit aussi ce matin, c'est que je me suis levé et ma mère m'avait écrit, je me suis levé à 7h30 pour les enfants. Et ma mère m'avait envoyé un message à 7h en me disant qu'elle avait appelé le SAMU pour ma grand-mère, donc pour Nona. Du coup, je me suis levé, j'ai essayé de l'appeler, elle me répond pas. Laura elle me dit, il se passe quoi? Je dis, je sais pas, ma mère elle me dit qu'elle a appelé le SAMU pour ma grand-mère. J'essaie d'appeler mon père, il répond pas. Je me dis, je vais appeler ma sœur. Et finalement, mon père, il m'a répondu à la dernière minute. Mon père me dit oui, elle se sentait pas très bien, elle arrivait pas à se mettre debout, 18 de tension et difficulté à parler. Je dis à mon père, je dis putain, elle a fait un AVC. Il me dit oh non, je pense pas. Et si, j'ai réussi à voir ma mère après, elle m'a rappelé un peu en pétard parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'elle a appelé le SAMU, le SAMU est venu, le SAMU a décelé un possible AVC et le truc c'est que l'hôpital près de chez mes parents à Briey, les urgences étaient fermées jusqu'à aujourd'hui, donc fallait l'amener à Metz. Et le SAMU, c'est pas leur juridiction, je sais pas quoi, c'est pas leur zone de compétence. Donc du coup, fallait appeler une ambulance. Donc ils ont appelé une ambulance et voilà, 1 heure après seulement, l'ambulance arrive. Deux mecs totalement désagréables qui ont pris tout leur temps à fumer leur peclo dehors et tout en attendant de partir pour emmener ma grand-mère. Au début, ils disent ah bah non, on va pas l'amener jusqu'à Metz. On rendait compte, ça fait loin pour nous, nanani. Enfin vrai, un délire, aucune humanité, tu sais. Finalement, ils l'ont quand même amené à l'hôpital et là, je viens d'avoir des nouvelles. Donc, elle a bel et bien fait un AVC. Donc, ma grand-mère est atteinte de la maladie de Parkinson, je le rappelle, depuis plusieurs années. Et là, elle a eu, du coup, elle a eu un AVC ce matin. Et le neurologue a appelé ma mère et puis il lui a dit de toute façon, il la garde pour l'instant en observation, bien sûr. Elle a fait des examens et tout ça, IRM et tout. Et il y a un vaisseau qui est bleu, apparemment, dans le cerveau et tout ça. C'est un AVC de toute façon. Donc là, on attend tous hein, des nouvelles. On ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas quel traitement, on ne sait pas est-ce qu'elle va pouvoir revenir à la maison rapidement, sachant que ma grand-mère a la chance d'habiter entre ma sœur et ma mère, 3 maisons qui suivent. Donc ma grand-mère a toujours de l'aide, que ce soit mes neveux, donc les enfants de ma sœur, ou ma mère, ou ma sœur et tout ça. Donc elle est jamais toute seule, ou mon père aussi. Mais du coup, ouais, là aujourd'hui c'est compliqué là, franchement.
Là, c'est rude, là. C'est très très rude. Et c'est pour ça que j'avais pas envie de vous faire une vidéo. Putain, je suis vraiment enrhumé, puissance 1000. Hein. Je suis désolé des reniflements, je suis désolé de ma gueule et tout ça. Mais là, franchement, je vais pas faire semblant et je vais pas vous faire croire que tout va bien. La vie, c'est ça, la vie, c'est des difficultés. Et c'est ce que Laura me disait hier dans le lit après Gordon soit parti. Elle m'a dit c'est de la merde la vie. Je dis oui, je suis d'accord avec toi. Il y a plein de belles choses hein, dans la vie, mais la vie, globalement, c'est quand même de la merde. C'est de la souffrance et tout ça. Hier, ça a été compliqué. Alors, le truc, c'est qu'on. Ça fait 2 ans ou 3 ans maintenant qu'on sait qu'il a cette maladie, et 2 ans, 3 ans qu'on sait que de toute façon c'est dégénératif, donc on sait très bien qu'un jour, de toute façon, ça allait se passer comme ça. Autant Cacahuète, il y a de fortes chances qu'elle s'endorme dans son sommeil, parce qu'elle est toute malade, cancer, machin et tout ça, donc tu vois. Autant Gordon, là, ça fait plusieurs jours qu'il restait dans son panier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures le matin, il se levait plus, à se pisser dessus. Hein. Et là, hier matin, bah, du coup, il essayait de sortir de son panier, il n'arrivait pas à sortir, il faisait la nage, tu sais, dans le panier sur le côté, comme ça. Donc on l'a soulevé, on l'a mis sur ses pattes, mais pareil, il tombait par terre, machin et tout, il était dans un état déplorable. Et du coup, c'est vrai qu'on l'a emmené chez le veto, on savait, je l'ai dit en vlog, de toute façon, j'ai dit, il est fort probable que le veto nous dise, voilà, que c'est terminado, quoi. Mais c'est dur parce que le chien est toujours, en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que le chien, Gordon n'était pas en mode inanime, tu vois. Autant Cacahuète, quand je l'ai amené la semaine dernière, elle bougeait plus, quoi. Elle était toute inerte comme ça. Autant la semaine dernière ou il y a 2 semaines, autant là, Gordon, en fait, il bougeait encore. Il bougeait, il réagissait, il nous regardait. Bon, il a pas beaucoup mangé, il a pas beaucoup bu non plus, donc il se nourrissait plus trop depuis quelques jours, mais il était là. Il était là. Il était quand même là. Donc, le veto, moi, je lui ai dit, parce qu'il a dit, moi, je vous conseille de finir, quoi, forcément, d'abréger tout ça, parce qu'il a dit, il souffre. Depuis 2 jours, il commençait à s'en prendre à Cacahuète. Dès que Cacahuète l'approchait, il la bouffait. Parce que je pense qu'il avait tellement mal qu'il avait peur qu'elle le pousse ou quoi que ce soit, tu vois. Et du coup, c'était compliqué. Il nous a dit, il doit souffrir. Donc, et je lui ai dit, mais y a pas un médoc ou quelque chose. Il a dit, mais on peut pas faire des miracles. Les seuls médocs qu'on aurait pu lui filer, c'est des tranquillisants à la limite. Mais il était déjà coincé dans son panier. Qu'en gros, il serait juste resté plus dans son panier qu'il l'était déjà. En fait, ça n'aurait pas changé grand-chose, finalement. Donc, ouais. Très compliqué. Donc, Gordon hier, ma grand-mère aujourd'hui. Je sais pas combien de temps elle va rester à l'hôpital. Comme j'ai dit à Laura, parce que Laura elle m'a dit tu veux y aller. Je dis non, bah là elle est en plein examen et tout ça, ça sert à rien. Attendons de voir déjà que son état se stabilise. Et je lui ai dit si d'ici ce week-end elle est toujours à l'hôpital, j'irai la voir ce week-end de toute façon. J'irai la voir quand même, lui rendre une petite visite et tout ça, quoi, ce qui est normal. Les enfants pour l'instant on leur a pas dit. On a préféré ne pas leur dire. Qu'ils s'inquiètent pas pour rien. Déjà que là ils ont dû encaisser Gordon hier. Compliqué, donc voilà. Donc c'est pas joie aujourd'hui, ni hier. La vie te met à l'épreuve, hein, de toute façon, c'est comme ça. En plus de ça, je suis malade, j'ai 2 pulls là. J'ai un pull, 2 pulls et un t-shirt. Tellement j'ai froid, hein, tu sais, un état un peu fiévreux. Enfin voilà, j'avais envie de me confier un peu à vous. Hein, je suis désolé de cette vidéo un peu morose. Mais j'avais besoin de vous le dire. Que vous soyez pas surpris, parce que cette vidéo sortira cet après-midi. Que vous soyez pas surpris dans les vlogs suivants. C'est pas la joie, quoi. Voilà. Ouais, compliqué. Bon, on attend des nouvelles, on verra bien. On verra bien. Le problème avec ma grand-mère, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on se dit elle rentrera jamais chez elle. Elle pourra plus être autonome comme elle l'était, tu vois. Elle a 80 ans l'année prochaine. Mais mon autre grand-mère est un peu plus âgée et elle est beaucoup plus autonome. Elle conduit encore et tout, tu vois. Mais la peur, la grosse peur, c'est qu'elle soit plus autonome. Et que on puisse pas la ramener chez elle, et comme c'est le cas actuellement. On verra bien. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Non, je pense pas. N'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude. Des bisous. Salut.